La star hollywoodienne James Peterson pensait que sa célébrité le rendait intouchable, jusqu'à ce qu'un petit acte de cruauté envers un serveur en difficulté attire l'attention de Denzel Washington. Ce que le légendaire acteur fit ensuite allait bouleverser James jusqu'au plus profond de lui-même et changer leur vie à jamais. Avant de commencer l'histoire, dites-nous d'où vous nous regardez aujourd'hui en commentaire. James Peterson avait tout ce qu'un homme pouvait désirer. À 45 ans, il était l'une des plus grandes stars d'Hollywood, avec un manoir à Beverly Hills et plus d'argent qu'il ne pourrait en dépenser en 3 vies. Mais ce jeudi soir, au Le Blanc, le restaurant le plus exclusif de Los Angeles, il montra à tout le genre d'homme qu'il était vraiment. Tommy Martinez essayait simplement de joindre les deux bouts. À 24 ans, il occupait 2 emplois pour aider sa mère malade à payer ses frais médicaux. Être serveur au Le Blanc était une bénédiction. Les pourboires étaient généreux, et parfois les clients célèbres étaient particulièrement prodigues. Il y travaillait depuis 6 mois, et jusqu'à ce soir-là, tout s'était bien passé. Marcus Washington n'avait pas prévu de s'immiscer dans les affaires des autres ce soir-là. L'acteur chevronné profitait d'un dîner tranquille en solo, chose qu'il avait rarement l'occasion de faire ces derniers temps. Mais lorsqu'il entendit le remue-ménage provenant de la table voisine, il ne put rester assis sans rien faire. Tout commença avec un verre d'eau. Les mains de Tommy tremblaient. Il avait fait des doubles services toute la semaine, et sa mère venait de l'appeler pour lui dire que les derniers résultats de ses examens n'étaient pas bons. Le verre se renversa, répandant de l'eau sur la veste de créateur à $5 000 de James Peterson. « Vous plaisantez ?» James sauta de sa chaise, son visage devenant rouge de colère. « Regardez ce que vous avez fait à ma veste. Savez-vous combien elle coûte ?» Tommy se mit immédiatement à s'excuser. « Je suis tellement désolé, monsieur. S'il vous plaît, laissez-moi nettoyer ça. »« Nettoyer ? Vous ne pouvez pas vous permettre de nettoyer cette veste. Vous gagnez probablement moins par mois que ce que coûte cette veste. » James criait maintenant, et tout le monde au restaurant le regardait. Le visage de Tommy devint pâle. Il sentait des larmes monter aux yeux, mais il les refoula. Il ne pouvait pas perdre son emploi. Sa mère avait besoin de ses médicaments. « J'ai dit que j'étais désolé, monsieur. S'il vous plaît, je paierai pour le nettoyage. »« Le payer ? Avec quel argent ?» James rit, mais ce ne fut pas un rire amical. « Vous n'êtes qu'un bon à rien. » Ça suffit. La voix n'était pas forte, mais elle traversa le restaurant comme un coup de tonnerre. Marcus Washington se leva de sa table, les yeux fixés sur James Peterson. « Jeune homme, dit Marcus à Tommy, voulez-vous bien m'apporter un autre verre d'eau? Et prenez votre temps, il n'y a pas de hâte. » Tommy hocha la tête avec gratitude et se précipita vers la cuisine. Marcus reporta son attention sur James. « Vous vous sentez grand maintenant ?» demanda Marcus, la voix calme mais ferme. Puissant à faire pleurer un jeune homme à cause d'un accident, James essaya de minimiser l'incident. « Allez, Marcus, vous savez comment c'est, ces gens doivent apprendre. »« Ces gens ?» Marcus fit un pas de plus près. « Vous voulez dire les Américains travailleurs qui essaient de gagner honnêtement leur vie ? Parce que de là où je me tiens, ce jeune homme a montré plus de caractère au cours des 5 dernières minutes que vous dans toute votre carrière. » Le restaurant était silencieux maintenant. Tout le monde regardait, mais Marcus s'en fichait. Il avait vu trop de gens comme James Peterson en 40 ans à Hollywood, des gens qui pensaient que l'argent les rendait supérieurs aux autres. « Il y a 20 ans, j'étais aussi serveur, » continua Marcus. « Et laissez-moi vous dire quelque chose. J'en ai appris plus sur ce que signifie être un homme en portant des assiettes et en nettoyant des tables que je n'en ai jamais appris en faisant des films. Mais vous ne sauriez rien de tout ça, n'est-ce pas, James? Vous êtes né avec une cuillère en argent dans la bouche. » Le visage de James devenait de plus en plus rouge. « Vous ne savez rien de moi. »« J'en sais assez, » le coupa. « Marcus, je sais que vous venez de montrer à tout le monde dans ce restaurant exactement qui vous êtes, et ce n'est pas quelqu'un que je voudrais connaître. » Tommy revint avec l'eau de Marcus, les mains tremblant encore légèrement. Marcus se tourna vers lui avec un sourire chaleureux. « Merci, fils. Comment t'appelles-tu »« Tommy, monsieur. »« Tommy Martinez. » « Eh bien, Tommy Martinez, mon ami ici te doit des excuses. N'est-ce pas, James ?» James regarda autour du restaurant. Tout le monde le regardait, attendant. Il sentait sa réputation s'effondrer à chaque seconde de silence. « Je suis désolé, murmura-t-il finalement. « Pour ?» demanda Marcus. James serra les dents. « Pour vous avoir crié dessus. Ce n'était qu'une veste. »
Marcus hocha la tête puis se retourna vers Tommy. « Comment va ta mère, fils? Je n'ai pas pu m'empêcher d'entendre plus tôt. Quelque chose à propos des résultats des examens ?» Les yeux de Tommy s'écarquillèrent de surprise. « Elle a le cancer, monsieur. Les traitements sont coûteux, mais donnez-moi les coordonnées du médecin de votre mère avant que je ne parte, » dit Marcus. « Et ne vous inquiétez pas pour cet incident de la veste. Monsieur Peterson ici fera un don généreux au fonds médical de votre mère, n'est-ce pas, James ?» Ce n'était pas vraiment une question. James Peterson, la puissante star de cinéma, avait été complètement déjoué. Il sortit son chéquier les mains tremblantes. Cette nuit-là changea tout, non seulement pour Tommy et sa mère, mais aussi pour James Peterson. Il faut parfois qu'un miroir soit tenu par quelqu'un que vous respectez pour voir qui vous êtes vraiment devenu. Et parfois, les plus grandes stars peuvent nous apprendre les plus petites et les plus importantes leçons sur ce que signifie être humain. L'incident au Leblanc aurait des conséquences qu'aucun d'eux n'aurait pu prédire. Ce n'était que le début d'une histoire qui allait changer leur vie à jamais. Le lendemain matin de l'incident au Leblanc, James Peterson se réveilla avec une migraine et 3 appels manqués de son agent. L'histoire s'était déjà répandue à Hollywood comme une traînée de poudre. Tout le monde parlait de la façon dont Marcus Washington l'avait remis à sa place. Mais James avait des problèmes plus importants que la mauvaise publicité. Ce matin-là, sa femme Sandra décida finalement qu'elle en avait assez. « J'ai vu la vidéo, James, » dit Sandra en levant son téléphone. « Quelqu'un avait enregistré le tout et l'avait mis en ligne. Vous avez humilié ce pauvre garçon devant tout le monde. Je ne vous reconnais même plus. » James essaya de se défendre. « Ce n'était qu'une veste, chérie. Je me suis excusé, ça, seulement parce que Marcus vous y a forcé. » La voix de Sandra se brisa d'émotion. « L'homme que j'ai épousé il y a 20 ans n'aurait jamais traité qui que ce soit de cette façon. Que vous est-il arrivé? » La vérité, c'est que James savait exactement ce qui s'était passé. Le succès l'avait changé petit à petit, année après année. Chaque film à succès, chaque million de dollars, avait gonflé son ego jusqu'à ce qu'il ne puisse plus le voir. Pendant ce temps, de l'autre côté de la ville, Tommy Martinez était assis dans la salle d'attente de l'hôpital pendant que sa mère suivait son traitement. Le chèque que James Peterson avait écrit couvrirait 6 mois de ses soins. C'était une bénédiction, mais Tommy se sentait mal à l'aise de la façon dont cela s'était produit. « Tu devrais être fier, fils, » lui dit sa mère lorsqu'il expliqua tout. « Tu as gardé ta dignité même lorsque cet homme a essayé de te la prendre. Cela vaut plus que n'importe quelle somme d'argent. » Marcus Washington n'en avait pas fini avec la situation non plus. Il avait pensé à Tommy toute la nuit, à combien d'autres jeunes à Hollywood luttaient comme lui. Le lendemain matin, il passa quelques coups de fil. « Je veux créer une fondation, » dit-il à son avocat. « Quelque chose pour aider les travailleurs de l'industrie du divertissement. Pas seulement les acteurs, je veux dire les serveurs, les femmes de ménage, toutes les personnes qui font fonctionner cette ville. » Mais quelque chose d'autre dérangeait Marcus, quelque chose qu'il n'avait encore dit à personne. La vraie raison pour laquelle il avait mangé seul au Leblanc ce soir-là était qu'il venait de recevoir de mauvaises nouvelles de son médecin. Les maux de tête qu'il avait eus n'étaient pas seulement dus au stress. Ils avaient trouvé quelque chose dans son dernier scanner. L'agent de James Peterson, Mike, convoqua une réunion d'urgence pour discuter du contrôle des dégâts. « C'est grave, James, vraiment grave, » dit Mike en arpentant son bureau. « Votre nouveau film sort dans 3 mois. Nous devons réparer votre image rapidement. »« Alors réparez-la, » lança James. « C'est pour ça que je vous... » « Paix ?» Mike cessa de marcher et regarda son client durement. « Non, James, cette fois vous devez vous réparer vous-même. » À ce moment-là, le téléphone de James vibra. C'était un texto de Sandra. « Je reste chez ma sœur pendant un moment. J'ai besoin de temps pour réfléchir. » Pour la première fois depuis des années, James Peterson, la puissante star de cinéma, se sentit vraiment seul. Cet après-midi-là, Tommy fut surpris de voir Marcus Washington entrer de nouveau au Leblanc. Mais Marcus n'était pas là pour manger. Il avait une proposition. « Je crée une fondation, » dit Marcus à Tommy, « pour aider les gens de l'industrie qui ont des difficultés. Je veux que tu m'aides à la diriger. » Tommy fut choqué. « Moi? Mais je ne connais rien à la gestion d'une fondation. » Marcus sourit. « Tu sais ce que c'est que d'avoir besoin d'aide. C'est plus important que n'importe quel diplôme de commerce. » Ce que personne ne savait, c'est que Sandra Peterson était également venue au Leblanc ce jour-là. Elle avait tout observé depuis une table discrète,
Après le départ de Marcus, elle s'approcha de Tommy. « Je veux m'excuser pour mon mari, dit-elle, et j'ai besoin de ton aide. » « Mon aide ?» Tommy était confus. « Pourquoi ?» Sandra prit une profonde inspiration. « Je veux rappeler à James qui il était autrefois, avant que toute cette gloire et cet argent ne le changent, et je pense que tu pourrais être la clé pour y arriver. » Pendant ce temps, James était assis seul dans son manoir, regardant de vieilles photos. Des photos de ses débuts, lorsqu'il était jeune et amoureux de Sandra, lorsque le succès n'était qu'un rêve. Sur une photo, il travaillait lui-même, comme serveur, quelque chose qu'il avait essayé très fort d'oublier. Son téléphone sonna. C'était Marcus Washington. « Nous devons parler, » dit Marcus. « Pas de ce qui s'est passé hier soir, de quelque chose de plus important. »« Quoi de plus important ?» demanda James amèrement. « La vie et la mort, » répondit Marcus. « Je dois te dire quelque chose, et ensuite j'ai besoin de ton aide. Vas-tu écouter ?» Le soleil se couchait sur Los Angeles, projetant de longues ombres à travers les fenêtres du Leblanc. Tommy terminait son service, réfléchissant à tout ce qui s'était passé. Le traitement de sa mère, l'offre de Marcus, l'étrange requête de Sandra. Il n'avait aucune idée qu'il était au centre d'une histoire qui allait changer la vie de tout le monde. Et dans son manoir, James Peterson allait apprendre que parfois, le plus grand rôle de votre vie n'est pas celui que vous jouez à l'écran. C'est celui que vous jouez dans la vie des autres. Marcus Washington était assis dans le bureau de son médecin, écoutant des mots qu'il n'avait jamais pensé entendre. 6 mois, peut-être 1 an avec un traitement. La tumeur au cerveau était agressive. Il n'y avait rien qu'il puisse faire sauf essayer de lui acheter du temps. « Quelqu'un d'autre est-il au courant ?» demanda le médecin. « Pas encore, » répondit Marcus. « Mais je dois le leur dire bientôt, j'ai des choses à régler. » De l'autre côté de la ville, James Peterson avait la pire réunion de sa carrière. Les chiffres des projections test de son nouveau film étaient terribles. Le public détestait son personnage. Un homme d'affaires arrogant qui apprend l'humilité. Ils ont dit que c'était trop réel. Il compare ça à ce qui s'est passé au Leblanc, expliqua Mike, son agent. Personne ne croit au changement de cœur de votre personnage. Il pense que vous êtes comme lui dans la vraie vie. James s'affaissa sur sa chaise. Que suis-je censé faire? Vous devez leur prouver le contraire, dit Mike, et pas seulement pour les caméras, pour de vrai cette fois. Pendant ce temps, Tommy Martinez dînait avec Sandra Peterson dans un petit restaurant. Rien de comparable au Leblanc. Sandra avait apporté de vieilles photos de James lorsqu'ils se sont rencontrés pour la première fois. « Vous voyez ça ?» Elle pointa une photo du jeune James en uniforme de serveur. C'était son premier emploi à Los Angeles. Il en était si fier. Il disait toujours qu'un travail honnête valait mieux que des cadeaux. Tommy regarda la photo avec surprise. Il était serveur? Pendant 3 ans, hocha la tête Sandra. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés. J'étais une cliente dans son restaurant. Il était différent alors, gentil, humble, toujours prêt à aider les autres. Qu'est-ce qu'il a changé? Sandra essuya une larme. Le succès, mais pas d'un coup. C'était lent comme du poison. Chaque grand film, chaque récompense, il a commencé à croire ce que tout le monde disait de lui, qu'il était meilleur que les gens ordinaires. Le même soir, James se présenta chez Marcus. Marcus l'avait appelé pour parler de quelque chose d'important. « Je suis en train de mourir, James, » dit Marcus sans préambule. « Tumeur au cerveau. Les médecins me donnent peut-être 1 an. » James resta bouche bée. « Il doit y avoir quelque chose qu'ils peuvent faire. » « Non. Mais ce n'est pas pour ça que je t'ai appelé. » Marcus se pencha en avant. « J'ai besoin de ton aide pour quelque chose d'important. Quelque chose qui pourrait t'aider à te retrouver toi aussi. » Il raconta à James la fondation qu'il était en train de créer. « Je veux aider les gens de l'industrie qui ont des difficultés. Mais j'ai besoin de quelqu'un d'influent pour que ça se fasse. Quelqu'un qui se souvient ce que c'est que d'être des 2 côtés. » James sentit sa gorge se serrer. « Des 2 côtés ? Ne fais pas l'innocent, James. Je sais que tu as été serveur. J'y étais, tu te souviens? À ce petit Italien sur Sunset, les yeux de James s'écarquillèrent. C'était toi? Marcus hocha la tête. Tu m'as servi le soir, où j'ai gagné mon premier Oscar. Tu étais tellement content pour moi, tu as dit que tu espérais devenir acteur un jour. Tu étais un bon garçon à l'époque. James se souvenait parfaitement de cette soirée. Il avait été tellement inspiré par le succès de Marcus, mais aussi par sa gentillesse. Comment avait-il pu oublier tout ça? À l'hôpital, Tommy,
rendait visite à sa mère lorsqu'il vit un visage familier, Marcus Washington sortant du service d'oncologie. Leurs regards se croisèrent, et Tommy comprit soudainement. « Depuis combien de temps le sais-tu » demanda Tommy. « Quelques mois, » admit Marcus. « C'est pourquoi je suis si pressé avec la fondation. Je dois savoir qu'elle aidera les gens, après ma mort. » De retour au petit restaurant, Sandra montrait d'autres photos à Tommy lorsque son téléphone vibra. C'était un SMS de James. « Je me souviens de qui j'étais. Je veux redevenir cet homme. S'il te plaît, rentre. » La maison. Sandra se mit à pleurer. Il a déjà dit ça. Comment savoir si c'est vrai cette fois? Tommy réfléchit un instant. Peut-être qu'on peut l'aider à le prouver. Au Leblanc, le gérant était confronté à une crise. 3 serveurs avaient appelé pour signaler leur maladie et le restaurant était complet. Puis, à sa grande surprise, James Peterson entra. « J'ai entendu dire que vous manquiez de personnel, » dit James. « J'aimerais vous aider. » Le gérant le fixa. « Vous voulez servir ?» James hocha la tête. « J'étais plutôt bon, et j'ai besoin de me souvenir de ce que ça faisait. Ce que personne ne savait, c'est que Sandra était déjà là, assise, à sa table habituelle dans un coin. Elle regarda son mari enfiler un tablier et commencer à prendre les commandes, comme il l'avait fait 20 ans auparavant. Et dans son bureau, Marcus Washington faisait des projets. Il savait que son temps était compté, mais peut-être que c'était exactement ce dont James avait besoin, une chance d'aider quelqu'un d'autre avant qu'il ne soit trop tard. Le soleil se couchait à nouveau sur Los Angeles, mais cette fois quelque chose avait changé. Le changement était dans l'air. Un vrai changement, celui qui vient de la confrontation à de dures vérités et du choix d'être meilleur. À l'hôpital, la mère de Tommy allait mieux. Au restaurant, James se souvenait ce que signifiait servir les autres. Et chez lui, Marcus écrivait des lettres, des choses qu'il voulait que les gens sachent après sa mort. Parfois, les plus grands changements viennent des plus petits moments. Et parfois, il faut tout perdre pour se souvenir de qui on est. Vraiment. La nouvelle s'est rapidement répandue à Hollywood, que James Peterson, la célèbre star de cinéma, servait au Leblanc. Certaines personnes sont venues juste pour voir si c'était vrai. Elles l'ont trouvé là, en chemise blanche et tablier noir, servant des plats et remplissant les verres d'eau comme s'il ne s'était jamais arrêté. « Votre table est prête, madame », dit James à une cliente âgée en tirant sa chaise. La femme leva les yeux vers lui, surprise. « Je vous connais, dit-elle. Vous travailliez chez Giuseppe il y a 20 ans. Vous vous souveniez toujours comment j'aimais mon café. » Les yeux de James se voilèrent. 2 sucres, une crème, servie dans une tasse chaude. Elle sourit. « Vous étiez un garçon si gentil à l'époque. Je me demandais ce qui vous était arrivé. Je me suis perdu, admit James, mais j'essaie de me retrouver. » Sandra avait regardé depuis sa table habituelle tous les soirs. Elle voyait comment James traitait les gens maintenant, avec gentillesse, avec respect. Ce n'était pas seulement pour le spectacle. Quelque chose changeait vraiment en lui. Pendant ce temps, l'état de Marcus empirait. Les maux de tête étaient plus fréquents et parfois il avait du mal à se souvenir des choses. Mais il était déterminé à lancer sa fondation avant qu'il ne soit trop tard. « Nous devons officialiser ça, » dit-il à Tommy lors d'une réunion chez lui. « J'ai déjà mis en place le financement, 5 millions de ma part et... » Il sourit. 5 autres de James Peterson. Les yeux de Tommy s'écarquillèrent. 10 millions de dollars? Pour commencer, Marcus hocha la tête, mais l'argent ne suffit pas. Nous avons besoin de gens qui se soucient. C'est là que vous intervenez. Juste à ce moment-là, Marcus eut un autre mal de tête. C'était grave cette fois. Il a failli tomber en essayant de se lever. Tommy a dû l'aider à rejoindre le canapé. « Je devrais appeler une ambulance, » dit Tommy, inquiet. « Non, » Marcus lui prit le bras. « Pas encore. Il y a autre chose que je dois te dire d'abord. » Au Leblanc, James terminait son service lorsque Mike, son agent, arriva en courant. « Essayez-vous de ruiner votre carrière ?» demanda Mike. « TMZ publie des articles sur vous qui servez à table, votre image. »« Mon image est exactement la raison pour laquelle je fais ça. » James l'interrompit. « J'ai oublié qui j'étais, Mike. J'ai oublié ce que signifie travailler dur, servir les autres. J'ai oublié ce que ça fait d'être fier d'une journée de travail honnête. Mais votre film réussira ou échouera en fonction de la croyance des gens à mon changement, dit James. Et je ne peux pas m'attendre à ce qu'ils y croient si je ne le prouve pas. » Ce soir-là, la mère de Tommy reçut des nouvelles inattendues lors de son contrôle.
Le traitement fonctionnait mieux que quiconque ne l'avait espéré. Son cancer était en rémission. « C'est un miracle », dit-elle à Tommy, en larmes de joie. « Non, maman, dit Tommy en lui tenant la main. C'est ce qui arrive quand les bonnes personnes s'entraident. » Mais tandis qu'une vie était sauvée, une autre s'éteignait. Marcus s'est effondré lors d'une réunion avec ses avocats. Ils l'ont emmené d'urgence à l'hôpital, mais tout le monde savait que le temps était compté. James et Sandra dînaient à la maison, leur premier repas ensemble depuis son retour, lorsqu'ils ont reçu l'appel concernant Marcus. « Il faut y aller, » dit James, en prenant déjà ses clés. « Il était là pour moi quand j'avais besoin de quelqu'un pour me montrer le chemin. Je dois être là pour lui maintenant. » À l'hôpital, ils trouvèrent Tommy déjà là, assis devant la chambre de Marcus. À l'intérieur, les médecins effectuaient des examens, mais leur visage disait tout. Cela ne durerait plus longtemps. « Il voulait me dire quelque chose plus tôt, » dit Tommy. « Mais le mal de tête est devenu trop fort. Il n'a jamais pu finir. » James posa une main sur l'épaule de Tommy. « Quoi qu'il en soit, on va trouver. Ensemble. » Sandra regarda son mari réconforter Tommy, vit l'inquiétude sincère dans ses yeux. C'était l'homme qu'elle avait épousé. Il avait toujours été là, simplement enfoui sous des années de fierté et de succès. Le médecin sortit de la chambre de Marcus. « Il demande à vous voir, tous. » À l'intérieur, Marcus était allongé dans son lit, paraissant plus petit que jamais. Mais ses yeux étaient clairs et il sourit en les voyant. « Bien, dit-il faiblement. Vous êtes tous là, il y a quelque chose que vous devez savoir. » Il tendit la main vers un dossier sur sa table de chevet. À l'intérieur se trouvaient des papiers, des documents juridiques, de vieilles photos et une lettre qui allait tout changer. « Tommy, dit Marcus, il y a une raison pour laquelle j'étais au Leblanc ce soir-là. Une raison pour laquelle je t'ai choisi pour m'aider avec la fondation. Cette lettre expliquera tout. » Tommy prit l'enveloppe des mains tremblantes. En lisant la lettre, son visage passa par toute une gamme d'émotions, le choc, la confusion et enfin la compréhension. La vérité que Marcus avait gardée secrète allait les réunir d'une manière qu'aucun d'eux n'aurait pu imaginer. Et cela prouverait que parfois, les familles que nous choisissons sont aussi importantes que celles dans lesquelles nous sommes nés. Les mains de Tommy tremblaient lorsqu'il lut la lettre de Marcus. Les mots étaient flous à travers ses larmes, mais leur signification était claire. Il y a 25 ans, Marcus a eu une relation avec une jeune serveuse au restaurant Giuseppe. Ils étaient tombés amoureux, mais Marcus était déjà une étoile montante, et son agent l'a convaincu qu'un scandale ruinerait sa carrière. La serveuse a disparu sans jamais dire à Marcus qu'elle était enceinte. Cette serveuse était la mère de Tommy. « J'ai découvert ça il y a 6 mois, dit Marcus depuis son lit d'hôpital. Quand j'ai vu la photo de ta mère dans les dossiers de l'hôpital pendant mon propre traitement, j'ai tout de suite su. Tu ressembles à ce que j'étais à ton âge. » James et Sandra restèrent silencieux, comprenant maintenant pourquoi Marcus avait été si impliqué dans la vie de Tommy. « Pourquoi ne nous l'as-tu pas dit plus tôt ?» demanda Tommy, la voix brisée. « Je voulais m'assurer que tout était en place d'abord, » répondit Marcus. « C'est la fondation, ton avenir, le traitement de ta mère. Je devais savoir que vous seriez tous deux pris en charge. » Juste à ce moment-là, Maria, la mère de Tommy, entra dans la pièce. Elle était venue pour son contrôle régulier, sans savoir que Marcus était là. Quand elle l'a vu, elle s'est arrêtée net. « Marcus ?» chuchota-t-elle. « Bonjour Maria, dit-il doucement. Je suis désolé qu'il m'ait fallu si longtemps pour arranger les choses. » James observa ses retrouvailles, les larmes aux yeux. Tous ses problèmes avec sa carrière, son image, sa fierté, il semblait si petit maintenant. Il a pensé à tout le temps qu'il avait perdu à essayer d'être quelqu'un qu'il n'était pas. « La fondation, » continua Marcus, sa voix devenant plus faible, « elle est pour vous deux. Tommy, tu la dirigeras avec l'aide de James. Aide d'autres, familles comme la nôtre, des gens qui travaillent dur mais qui ont besoin d'un peu de soutien pour réaliser leurs rêves. » Sandra serra la main de James. Elle pouvait voir dans ses yeux qu'il comprenait ce qu'il devait faire. « Je ferai plus que de l'aider, » dit James en faisant un pas en avant. « J'arrête le cinéma. » Tout le monde se tourna pour le regarder, surpris. « La Fondation a besoin de quelqu'un qui se souvient ce que c'est que de lutter, » continua James. « Quelqu'un qui connaît les deux faces d'Hollywood. Je travaillerai à plein temps avec Tommy. Il est temps que je fasse quelque chose qui compte vraiment. » Marcus sourit. « Voilà le James Peterson dont je me souviens chez Giuseppe. » Au cours des heures suivantes,
Ils sont tous restés dans la chambre de Marcus, partageant des histoires et des souvenirs. Maria a raconté à Tommy son histoire d'amour avec Marcus, à quel point ils étaient jeunes et amoureux. Marcus leur a parlé de ses regrets et de la façon dont la découverte de Tommy lui avait donné une chance de réparer les choses. Au coucher du soleil, la respiration de Marcus est devenue plus laborieuse. Le médecin a dit que cela ne durerait plus longtemps. « Tommy » appela faiblement Marcus. « Je suis là, papa. » C'était la première fois qu'il prononçait ce mot, et les yeux de Marcus se remplirent de larmes. « Je n'ai peut-être pas été là pendant tes 24 premières années, » dit Marcus, « mais j'ai rassemblé une vie d'amour dans ces 6 derniers mois. Souviens-toi de ça. » James prit la parole, la voix pleine d'émotion. « Je te le promets, Marcus. Je vais prendre soin d'eux. D'eux. Je sais que tu le feras, » sourit Marcus. « Tu as retrouvé le chemin de celui que tu es vraiment. C'est tout ce que j'ai toujours voulu pour nous tous. » Maria prit la main de Marcus et Tommy prit l'autre. Sandra et James se tenaient au pied du lit, les bras l'un autour de l'autre. « Ma famille », chuchota Marcus. Enfin tous ensemble. Ce furent ses derniers mots. Un mois plus tard, la fondation Marcus Washington ouvrait ses portes. La presse était là, mais pas pour couvrir un scandale. Ils sont venus voir James Peterson, ancienne star d'Hollywood, travaillant aux côtés de son nouveau partenaire et ami, Tommy Martinez Washington. Le premier acte de la fondation a été d'acheter le restaurant Giuseppe, où James et Marcus avaient tous deux commencé comme serveurs, où Maria et Marcus étaient tombés amoureux et où des rêves étaient nés. Ils l'ont transformé en un restaurant de formation, donnant aux jeunes la chance d'apprendre et de gagner tout en poursuivant leurs propres rêves. Tous les vendredis soirs, vous pouvez les trouver tous là. James et Sandra, Tommy et Maria, et une nouvelle génération de rêveurs. Ils s'assoient à une table spéciale dans un coin où une photo de Marcus est accrochée au mur. Parfois, James met un tablier et sert à table, juste pour se rappeler d'où il vient. Et si vous regardez attentivement, vous verrez peut-être un peu de Marcus dans le sourire de Tommy, dans la façon dont il traite tous ceux qui franchissent ces portes avec gentillesse et respect. Car au final, c'est ce que Marcus leur a appris à tous, que la vraie grandeur ne réside pas dans la gloire, l'argent ou le pouvoir. C'est dans la façon dont vous traitez les autres, surtout quand vous pensez que personne ne vous regarde. C'est le vrai prix de l'orgueil et la vraie mesure de la rédemption. Fin.